Allons-y, rentrons, chevalier, vers un monde baigné de lumière. L'arc Hadès, c'est un tournant, un arc où Seiya n'est presque plus le personnage principal, où les héros changent de visage, où les légendes tombent une à une, dans un mélange de drame, de tragédie et de rédemption. Dans la première partie, on a vu des héros marqués par la souffrance, des hommes qui ont tout sacrifié par fidélité ou par amour. On a vu des frères d'armes se retrouver, puis se dire adieu. Mais maintenant, on entre dans quelque chose de bien plus grand, bien plus sombre et parfois même lumineux. Car ce qui nous attend, c'est un voyage entre l'enfer et le paradis, des rivières maudites du Meikai au champ sacré de Élysion, une descente au cœur de la mort pour peut-être y retrouver la vie. Bienvenue dans cette partie 2 où on va analyser la suite de l'arc Hadès. Et pour commencer, bienvenue dans le Meikai. Ils ont quitté la Terre, ils ont traversé la barrière de la vie, et maintenant ils marchent dans un monde où plus rien n'a de sens. Un monde de ténèbres, de pièges et de douleurs. Les chevaliers de bronze sont entrés dans l'enfer de Hadès. Et ici, chaque pas est une épreuve, chaque lieu est une cicatrice, à travers les différentes prisons qu'ils devront traverser. Seiya, Yoga, Shiryu, Shun et Ikki avancent, brûlant leur cosmos dans un monde qui les rejette. Mais au milieu de cette noirceur, une musique douce s'élève. Orphée, le chevalier de la lyre, laissé pour mort depuis des années, le chevalier d'argent à la puissance d'un chevalier d'or, un homme entre deux mondes, piégé dans le Meikai par amour, par tristesse, par renoncement. Lui aussi était un chevalier d'Athéna, lui aussi était un frère, et son retour dans l'histoire, c'est le rappel que même les oubliés peuvent devenir des héros. Par amour pour Eurydice, l'amour de sa vie qui est décédé, Orphée a pactisé avec la mort. Par culpabilité, il a renoncé au monde. Et au fil des années, il est devenu une légende oubliée, une ombre silencieuse, qui n'avait gardé que sa musique pour pleurer l'absente. Quand Seiya et Shun le rencontrent, l'écho de son cosmos renaît, il retrouve sa dignité de chevalier, et face à Pharaon, un spectre, il nous offre l'un des duels les plus élégants et symboliques de tout le manga. Un combat de musique, deux lyres, deux destins, mais une seule vérité. Orphée est un artiste, mais aussi un guerrier, et dans un dernier acte de bravoure, il se lève une dernière fois, et tentera de s'en prendre à Hadès lui-même, au prix de sa propre vie, car il sera tué par Rhadamante. Un sacrifice pur, sans gloire ni témoin, mais chargé d'une immense beauté. Mais rien dans tout l'arc Hadès n'égale ce qui va suivre, car soudain tout s'inverse, le plus grand plot twist de la saga, Shun et Hadès, ou plutôt il est devenu son réceptacle, et la scène est glaçante. Et c'est là que Senseiya touche au génie, parce que le dieu de la mort, le maître du néant, ne peut exister qu'en prenant possession de la lumière la plus éclatante, comme si l'obscurité avait besoin de ce contraste pour exister, comme si Hadès ne pouvait renaître qu'en souillant ce qu'il y a de plus beau. Ce n'est pas un hasard, c'est un symbole. L'idée que même la bonté la plus pure peut être prise, pervertie, déformée par les forces du destin. Mais c'est aussi un hommage à la puissance de cette lumière, car c'est grâce à elle que Shun résiste, grâce à elle qu'il ne se laisse pas totalement dévorer, car Ikki, son propre frère, arrivera, celui qui est toujours apparu pour sauver Shun. Mais là, ce qu'on lui demande dépasse tout, il doit tuer Shun, il doit le libérer avant qu'il ne soit trop tard. Et là, tout se fige. Ce moment, ce n'est pas juste une scène choquante, c'est la représentation même du dilemme de Senseiya. Doit-on sacrifier ce qu'on aime pour sauver le monde? Et Ikki, le plus dur, le plus fermé, pleure, il tremble, mais il ose. Il tente de tuer son propre frère pour tuer Hadès. Néanmoins, ça ne fonctionnera pas, et ce n'est que plus tard, grâce à Athéna, que Shun sera libéré par son cosmos, par sa lumière. Athéna a suivi l'âme d'Hadès dans Élysion, le paradis des dieux, où elle sera faite prisonnière, et il est impossible de pouvoir la rejoindre pour l'instant, car une barrière infranchissable sépare l'enfer du paradis, le mur des lamentations. Le temps est compté. Néanmoins, dans les profondeurs du Meikai, un autre héros avance, Kanon. Lui aussi cherche à se racheter, lui aussi brûle tout ce qui lui reste pour faire le bien, et face à Rhadamante, il ne recule pas, il ne triche pas, il fait front, et puis vient le moment de son sacrifice. Lui qui fut longtemps dans l'ombre de Saga, son frère, lui qui a flirté avec le mal, manipulé les dieux, trahi les siens, mais qui, au fil des combats, s'est racheté, non par des mots, mais par ses actes. Et là, face à Rhadamante, face à l'impossible, il retire son armure. Et ça, ce n'est pas juste un détail, ce n'est pas qu'un simple geste.
C'est une métaphore profonde. Il choisit en fait de ne pas mourir en chevalier, mais en homme, en frère. Il rend l'armure des Gémeaux à celui qui en est le vrai porteur, à Saga, car l'âme de son frère, comme celle des autres chevaliers d'or morts, sont descendues dans le Meikai pour une ultime mission, faire exploser le mur des lamentations. Mais Kanon, lui, reste en retrait, il ne fait pas partie de ce cercle, il n'est pas là pour briller avec eux, il est là pour les aider, à distance, pour rendre ce qui ne lui appartenait pas. Et dans ce geste, dans cette humilité, il atteint peut-être lui aussi la véritable grandeur, car mourir pour les autres est une chose, mais s'effacer volontairement pour réparer ses fautes passées, c'est autre chose. Et c'est peut-être ça le plus beau des pardons. Et maintenant, nous y voilà. Peut-être la scène la plus puissante, la plus symbolique, la plus émotionnelle de tout Saint Seiya. Le mur des lamentations, une barrière infranchissable entre les enfers et le paradis. Un mur que même les dieux ne peuvent traverser sans lumière, et encore moins les hommes. Mais voilà, les 12 chevaliers d'or ne sont plus tout à fait des hommes, ils sont devenus autre chose, des légendes, des mythes vivants, des fragments de lumière, nés pour briller une dernière fois et s'éteindre. Ils savent qu'ils vont mourir, mais ils ne reculent pas, ils n'hésitent pas, car ce qu'ils s'apprêtent à faire, c'est transmettre. Ils donnent tout ce qui leur reste, leur force, leur fierté, leur vie, pour ouvrir un passage pour ceux qui viennent après, pour les chevaliers de bronze, pour la nouvelle génération. Pour ceux qui, un jour, porteront à leur tour les espoirs du monde. Ce moment, c'est un passage de relais. Le feu sacré des chevaliers d'or ne s'éteint pas, il est transmis, et dans la fulgurance d'une attaque ultime sur la flèche de Aiolos, dans un éclair de lumière qu'aucun dieu ne pourra jamais effacer, le mur explose avec eux. C'est le dernier acte de foi, le dernier acte d'amour. Les Gold ne verront jamais la fin de l'histoire, mais grâce à eux, l'histoire, elle, peut continuer. Et quand la poussière retombe, rien ne sera plus jamais comme avant, parce que ceux qui marchent désormais dans leurs pas marchent sur les cendres de héros éternels. Et désormais le mur est brisé, une brèche s'est ouverte entre l'enfer et le paradis, une passerelle vers Élysion, le dernier lieu, là où se jouera le destin du monde. Mais avant d'atteindre Élysion, il reste encore une barrière à franchir pour nos chevaliers de bronze. Une barrière divine, infranchissable pour un simple mortel. Mais les chevaliers de bronze ne sont plus de simples mortels, puisque leur armure a été baignée dans le sang de Athéna, merci Chion, et leur volonté est trempée dans le feu de tous les sacrifices. Ils avancent encore et toujours, portés par la foi d'un monde à sauver, et c'est à ce moment-là que Ikki fait face à Pandore. Jusqu'ici, elle semblait être une ennemie hautaine et sans pitié, gardienne des enfers, bras droit de Hadès, prête à tout pour faire triompher les ténèbres. Mais cette scène change tout, puisque pour la première fois, Pandore baisse la garde. Et dans son regard, on comprend qu'elle n'a jamais été libre. Depuis l'enfance, elle a été choisie, maudite, manipulée, enfermée dans un rôle qu'on lui a imposé. Elle n'a jamais eu le droit de décider pour elle-même. Et là, face à Ikki, elle fait enfin un choix, son choix, celui de la désobéissance, celui de la liberté. Elle aide le chevalier Phénix à franchir la barrière, elle lui ouvre le chemin vers Élysion, mais ce geste, elle va le payer. De là où il se trouve, Thanatos le perçoit, et comme s'il écrasait une mouche entre deux doigts, il l'élimine à distance, sans émotion, sans effort. Dans ces derniers instants, Pandore murmure une vérité terrible. Plus que Hadès, c'est Hypnos et Thanatos qu'il faut réellement craindre. Et elle meurt, non pas comme une ennemie, mais comme une victime, une femme qui, juste avant de disparaître, aura trouvé la force de redevenir elle-même. Un adieu bouleversant, une délivrance, car elle ne meurt pas en esclave, mais comme une femme libre. Et maintenant, les chevaliers sont aux portes de Élysion, mais là-bas les attendent deux divinités, deux cauchemars éveillés, Hypnos, le dieu du sommeil, et Thanatos, le dieu de la mort. Là-bas se joue la fin de tout. Préparez-vous, car maintenant on entre dans Élysion, le dernier champ de bataille, le dernier espoir. Élysion, un lieu sacré, baigné de lumière, hors du temps, là où seuls les dieux peuvent exister. Mais aujourd'hui, ce sanctuaire divin va être traversé par des hommes, par les 5 chevaliers de bronze. Ils sont allés jusqu'au bout, ils ont traversé les enfers, survécu à l'impossible, franchi les limites humaines. Et maintenant, ils foulent un territoire interdit, mais ils ne sont pas seuls. Dans l'ombre, un allié inattendu les observe, l'ennemi d'hier, Poséidon.
Du fond de sa prison, dans le corps de Julian Solo, il réapparaît brièvement, et dans un geste aussi surprenant que symbolique d'ailleurs, il leur tend la main. Il envoie 5 armures d'or jusqu'à Elysion, un dieu qui vient en aide à ceux qu'il combattait autrefois. Mais même ces armures, même ces symboles de gloire et de puissance, ne résistent pas à la puissance de Thanatos. D'un geste, d'une seule attaque, le dieu de la mort pulvérise 5 armures d'or. Et là, on pense que c'est fini, que personne ne peut tenir tête à un dieu de cette envergure. C'est quand même une dinguerie. Mais Seiya, lui, ne renonce pas. Il pense à tout ce qu'il a vécu, à tout ce qu'il a perdu et surtout à sa sœur. Car c'est ça en fait sa quête depuis le tout début. Seiya, son but de base, c'était pas de devenir un héros ou je sais pas quoi, son but c'était juste de retrouver sa sœur. Et c'est Marine, celle qu'on a longtemps cru être sa sœur, qui finit d'ailleurs par la retrouver. Comme un symbole, comme si le destin avait tout prévu. Et quand Thanatos tente de s'en prendre à la sœur de Seiya, à Seika, à distance, là quelque chose d'improbable se produit. Tous les alliés restés au sanctuaire s'interposent, tous, Shaina, Kiki, Jabu et tous les autres, tous se lèvent, tous brûlent leur cosmos, pour Seiya, pour sa sœur, ils sont prêts à mourir, juste pour permettre à Seika de vivre, parce que Seiya est devenu bien plus qu'un héros, il est une légende vivante, un frère, un camarade, un espoir. Et ce lien, cette humanité, cette rage, cette volonté, fait jaillir l'impossible, l'armure divine de Pégase. Et avec, il défoncera Thanatos comme il se doit, un humain qui terrasse un dieu. Les autres suivront, Yoga, Shiryu, Shun. Chacun d'eux éveillera à son tour son armure divine, chacun d'eux ira jusqu'au bout, et Hypnos tombera à son tour. Mais le dernier acte reste à jouer. Hadès, un dieu au visage d'ange, le mal le plus absolu à l'apparence de la beauté la plus pure. Et dans cet ultime combat, Athéna parvient par revêtir son armure divine. Elle aussi rejoint ses chevaliers dans l'affrontement, mais Hadès est trop fort. Même Athéna ne parvient pas à lui tenir tête. Et alors que ce dernier tentera de la tuer, viendra le silence. Seiya, celui qu'on a entre guillemets mis de côté tout l'arc, c'est lui qui se sacrifie. Il s'interpose et meurt. Pour sa déesse, pour sa sœur, pour le monde. Il perd la vie juste avant d'achever ce pourquoi il a tout enduré. C'est tragique, et c'est là, dans ce silence qui suit le dernier cri, que Hadès lui s'effondre. Le dieu de la mort est vaincu, pas par une armée, pas que par une déesse, mais aussi par l'amour des hommes, par la lumière de cœur prêt à tout sacrifier, par la volonté humaine qui refuse de céder face à l'injustice. Et ça, c'est un des messages les plus profonds de Senseiya d'ailleurs, que même un dieu peut chuter quand il se retrouve confronté à quelque chose de beaucoup plus grand que lui, ou en tout cas quelque chose qu'il ne comprend pas vraiment. L'amour. Hadès, incarnation de la haine et de la mort, a été vaincu par la tendresse, le courage et le sacrifice. Et ce jour-là, en fait, c'est l'humanité qui a vaincu l'impossible. Et la série se termine là, sur le corps allongé de Seiya, sur le héros qui tombe sans qu'on sache s'il reviendra. Bon, on apprendra plus tard que Seiya n'est pas tout à fait mort, que son combat n'est pas encore fini. Mais à cet instant précis, c'est vraiment une tragédie grecque le truc. Car on ne sait pas s'il a survécu. Le rideau tombe et le héros aussi. Et pendant que nos larmes coulent sur notre visage, face à cette fin dramatique, dans notre cœur, il y a encore quelque chose qui brûle encore. Le cosmos. C'est ici que s'achève l'arc Hadès, le dernier combat, la dernière larme, le dernier sacrifice. Dans cette guerre, des dieux sont tombés, mais surtout des hommes se sont levés. Des hommes qui ont tout donné, leur jeunesse, leur sang, leur futur, pour une promesse, pour une idée, pour protéger ceux qu'ils aiment. Senseiya, c'est pas juste des armures qui brillent, c'est une ode à l'amitié, un cri d'amour à la vie, un chant pour ceux qui tombent et qui se relèvent encore. C'est le récit de garçons qui, même face aux dieux, ont gardé leur humanité. Et c'est peut-être ça le message le plus fort. Le cosmos, c'est pas juste une énergie, c'est le feu qu'on porte en soi, notre volonté. Alors ouais, l'histoire se termine dans la tragédie, mais elle reste là, gravée en nous, comme une étoile en fait qui refuse de s'éteindre. Et même si Seiya tombe, même si les combats s'achèvent, il reste encore une flamme quelque part, qui refuse de mourir. Parce que la vérité, c'est que rien n'est vraiment fini. Le destin de Seiya, le destin des chevaliers, continue. Et très bientôt, on va voir ce qu'il reste après la guerre, ce qu'il reste au-delà de Hadès. Next Dimension approche, alors restez branchés. Et toi, as-tu déjà ressenti la Cosmo Énergie ?